Donc, mesdames et messieurs, chers tropéziens, chères tropéziennes, chers amis, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici pour cette cérémonie des vœux. Et nous sommes très touchés que vous soyez aussi nombreux. Donc, évidemment, la salle est petite, on ne peut rien y faire. Et je suis vraiment désolée et triste d'avoir appris que certaines personnes ont dû rebrousser chemin. J'espère qu'ils pourront suivre les vœux sur Internet. En tout cas, vous avez quand même des places en bas et je sais que les services vous ont indiqué si des places étaient vides dans l'assistance. Donc c'est un plaisir de se retrouver et c'est un moment partagé qui donne du baume au cœur. Surtout dans cette époque actuelle où nous, les élus, nous sommes quand même assez agressés verbalement par les réseaux, je n'en dirai pas plus. Donc ces instances de partage, eh bien merci. Merci infiniment du fond du cœur pour votre présence. Le bilan 2023 vient de nous être présenté par mon équipe, mes amis. Ben pour l'instant, je vais le garder comme ça parce que je vais me tourner. Merci, Mickaël. Alors, tout n'a pu être évoqué, c'est vrai, parce que vous aviez 2 minutes. 2 minutes pour vous exprimer. Mais moi, j'ai eu la même punition. Hein. Vous, 2 minutes, moi, 30. Mais c'est normal, ils sont 11. Donc, moi, ça va durer 30 minutes. Cette vidéo nous permet quand même de prendre conscience, et c'est important, de l'implication de chacun, de la somme du travail fourni individuellement et collectivement. Mais une équipe, vous l'avez vu, où chacun se dévoue sans perdre sa personnalité. Et si vous suivez mon regard, je me tourne, c'est dommage, vous verrez qu'il va dans toutes les directions. Parce qu'ils sont sacrés costauds, ils ont chacun leur personnalité. Hein. Formidable. Alors, je remercie également Joël Gibert, Frédéric Prévost-Avallard, Ève Bassot, Geoffrey Barthélémy, qui sont conseillers municipaux, très présents dans la gestion de la ville, chaque semaine. Alors, j'excuse Michel Perrault, il tient de la place, vous avez vu qu'il n'était pas là aujourd'hui. Il a préféré prendre des vacances au soleil, tant pis pour lui. Et puis, j'adresse aussi une pensée amicale à Christopher Leroy, qui a quitté l'équipe, parce qu'il a quitté la France et il va travailler pendant 2 ans à l'étranger pour une expérience professionnelle qui, j'espère, va être magnifique. On lui souhaite beaucoup de succès. Et une pensée tendre, là, simplement parce que j'ai envie. J'ai envie de me faire plaisir et d'adresser toute ma tendresse à Madame Anselmi qui est ici, là. Alors, chers amis, chers élus, je tiens à vous adresser publiquement ma profonde gratitude pour toute votre énergie, votre engagement au service de Saint-Tropez et des Tropéziens. Depuis 3 années complètes maintenant, nous avons fait, je l'espère, nos preuves et avons insufflé une dynamique nouvelle, puissante et efficace. Merci sincèrement à vous tous. Tous mes vœux s'adressent également aux élus n'appartenant pas à la majorité qui sont ici. Madame la sous-préfète, Madame Myriam Garcia, merci pour votre présence et d'avoir su créer depuis votre nomination cet été des liens de proximité et de confiance avec nous tous les maires. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Nous vous souhaitons d'ailleurs beaucoup de succès dans votre nouvelle mission et puis beaucoup de joie personnelle aussi dans votre vie, dans notre beau territoire. Je vous remercie, Monsieur le député Philippe Lothiau, pour votre présence et puis pour être toujours là avec nous, constamment. Merci infiniment. Et pour votre intervention aussi à l'Assemblée concernant la fermeture des urgences la nuit à Gassin, je vais en reparler. Madame la sénatrice Françoise Dumont, mon amie, merci. Merci d'être toujours là. On se connaît depuis longtemps. Nous sommes fiers de toi. Fiers de toi et nous te remercions pour toute ta confiance et ton amitié envers tous les maires du Golfe, ton territoire. Merci infiniment, Françoise. Madame la vice-présidente du département en charge de la culture, représentant le président Jean-Louis Masson, adjointe au maire de Sainte-Maxime, toujours à nos côtés, alors pour les événements certes, toujours là, Véro, mais aussi pour les dossiers et leur financement. Merci infiniment, j'ai vu lors des vœux que tu aides toutes les communes ici. Donc nous sommes vraiment très heureux de t'avoir parmi nous et le département nous aide de plus en plus dorénavant et je te remercie de vouloir donc transmettre nos remerciements à ton président Jean-Louis Masson.
je suis très heureuse d'accueillir, comme chaque année, notre fidèle ami et voisin Gilles Bernardi, maire du Lavandou, président de l'association des communes du littoral varois. Alors, Gilles, tu es là tout le temps, tu es très ami. Je crois que ton meilleur ami, là, n'est pas là aujourd'hui. Hein. Lui aussi, il a préféré partir en vacances. Bon. Alors, la hausse du niveau de la mer, l'érosion accélérée du littoral, l'accroissement des phénomènes de submersion sont des enjeux majeurs pour la préservation donc, de notre territoire et évidemment de notre patrimoine. Nous avons ici à Saint-Tropez fait réaliser une étude de submersion marine de la vieille ville à la Bouillabaisse pour travailler finement sur l'aléa submersion. Et en janvier 2022, nous avons délibéré pour inscrire la ville sur la liste, comme toutes les communes, du Golfe notamment, qui permet d'identifier les communes dont l'action en matière d'urbanisme et d'aménagement doit être adaptée par rapport à ces phénomènes. Cela fera bien évidemment partie de nos priorités 2024. Bien entendu, notre futur projet de PLU en révision tiendra compte de l'ensemble de ces problématiques. J'adresse mes vœux les plus amicaux à mes collègues maires des 11 communes du Golfe de Saint-Tropez, territoire d'exception. C'est la nouvelle appellation de notre communauté de communes. Les compétences, tu l'as dit Vincent, ils sont multiples et essentiels. La mobilité, le désenclavement routier, l'eau, sa distribution et son traitement, les nouvelles énergies, le schéma d'aménagement du territoire, la forêt, sa protection, le plan local de l'habitat, la collecte des déchets, ça tout le monde le sait plus ou moins. Voilà, je vous souhaite le meilleur à vous, vos communes, vos administrés, à notre administration dont je salue le directeur général Dominique Bertin. Dans quelques instants, je vais m'attarder sur la spécificité de Saint-Tropez, sur son caractère exceptionnel. Golfe de Saint-Tropez, territoire d'exception. Mais je peux vous dire ici sincèrement, nous formons vraiment un territoire d'exception, et ce ne sont pas de vains mots. Un territoire magnifique, avec un très bon président, alors je voudrais dire exceptionnel, mais c'est peut-être un peu trop, Vincent. Voilà, un territoire magnifique que nous essayons de partager, de protéger, et où chacun est fier de sa commune, avec des communes vraiment magnifiques. Donc, Vincent Maurice, vous pouvez l'applaudir, le président de la communauté de communes, conseiller régional représentant le président Renaud Muselier, maire de Sainte-Maxime. Vous savez, cette petite ville que l'on voit, nous les Tropéziens, chaque fois qu'on se lève le matin, toute l'année. Merveilleuse petite ville. Philippe Léonelli, conseiller départemental, maire de Cavalère. Merci Philippe de nous suivre, de suivre tous nos dossiers, d'être toujours là lorsque l'on fait des réunions et de travailler avec grand intérêt sur tout ce que nous faisons. Merci Philippe. Marc-Étienne Lansade, maire de Cogolin. Marc, je croyais que tu n'allais pas venir parce que comme j'ai vu qu'il y avait eu un problème cette nuit dans ta commune, mais Marc, toujours là. Marc-Étienne Lansade, maire de Cogolin. Alain Benedetto, maire de Grimaud, représenté, il me l'a dit hier soir, par Madame Natacha Sari. Merci Natacha de le représenter. Alain, que j'aime beaucoup. Anne-Marie Vagnard, maire de Gassin. On travaille bien ensemble, Anne-Marie. Bernard Jaubert, maire de la Croix-Valmer. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pu venir, Bernard, je m'étais excusée pour tes vœux. Et je ne sais pas ce que tu as raconté sur Saint-Tropez, il faudra que tu m'expliques. Hein. Voilà, monsieur Bernard Jaubert, super, maire de la Croix-Valmer. Laurent Jubergia, maire du Plan de la Tour. Bravo, Lolo. Protège bien ta commune. Roland Bruno. C'est le même territoire, on pourrait dire. Cher Roland, maire de Ramatuelle. Et la toute dernière, c'est bien, c'est une femme, Sophie Bardollet, maire de la Mole. Bravo, Sophie. Jean Plénat, maire du Réol, s'est excusé. Il ne peut être parmi nous aujourd'hui et je lui adresse toute mon amitié. Et je suis très, très touchée d'accueillir Christian Simon, maire de la Crau, président du Centre de gestion du Var. Merci, tu t'es déplacé de loin. Ça nous fait extrêmement plaisir, Christian.
Alors évidemment, je souhaite une très belle année à tous les élus de la communauté de communes. Vous êtes tous des amis et je vous embrasse. Alors actuellement, au niveau du Golfe, nous nous attachons à défendre notre système de soins. Et nous allons faire en sorte de proposer des logements destinés au personnel soignant, notamment à celui du pôle de santé. Vous le savez, le problème de la fermeture des urgences à Gassin, en fait, dépend d'un manque d'effectifs de 2 médecins urgentistes. Mais on n'arrive pas à en recruter. Alors pour l'instant, avec Anne-Marie, nous avons chacune réservé un logement dans l'espoir d'attirer des candidats, même 3. Mais pour un avenir serein en matière de soins, nous devrons faire en sorte que des logements soient mis à disposition de toute la profession médicale et on s'est engagé pour ça. Bien sûr, ce problème évidemment concerne toute la France, tous les territoires. C'est pour ça qu'il faut être ingénieux et réactif dès à présent. On compte bien évidemment sur le soutien du gouvernement pour nous permettre de garder l'hôpital à Gassin. Alors à Saint-Tropez, nous avons déjà en 2023 mis des logements à disposition. Alors en premier lieu pour la maison de retraite, les Platanes, nous avons réagi immédiatement face aux problèmes de déficit de personnel soignant et aux demandes de recrutement infructueuses qui ont entraîné pendant un certain temps la fermeture de chambres. Nous avons donc réservé 3 logements, ce qui a permis l'embauche de 3 infirmiers et de retrouver le fonctionnement normal des EHPAD. Donc j'adresse tous mes vœux et tous mes remerciements pour son travail à Gérard Hab, le président du conseil d'administration de notre merveilleuse retraite, et sa directrice qui s'est excusée, mais avec qui on travaille de façon très proche, Laura Bédu, et toutes vos équipes à l'un et aux autres. Magnifique. Magnifique EHPAD. En second lieu, nous avons mis des logements à disposition de la maison de garde. Vous savez, la maison qui ouvre tous les mois d'été de 20h à minuit, tous les jours, en prolongation de la maison de santé et qui a permis de ce fait de soulager les urgences de Gassin. Alors cette maison de garde a été réhabilitée, aménagée par la ville, subventionnée également en partie par la ville. Pourquoi ? Eh bien pour permettre son équilibre financier et motiver un nombre suffisant de médecins et d'infirmiers indispensables à son fonctionnement. Nous avons là encore réservé 2 studios et un appartement pour accueillir l'été les médecins qui venaient de l'extérieur. En cela, je remercie tous les professionnels de santé tropéziens, infirmiers, médecins qui se portent volontaires pour ouvrir cette structure qui va être réouverte, bien sûr, tous les étés. Et je salue le président de la CISA, qui est là, le docteur Ahmad Bazarbachi, et sa coordinatrice Serène, pour tous les efforts qu'ils font. Serène, je sais, s'est excusée. Merci, Ahmad. Et d'une manière plus générale, bien sûr, j'adresse tous mes vœux à l'ensemble de la profession médicale. C'est dommage que je ne puisse pas me bouger comme j'avais prévu, là. Alors, la fermeture à 21h des urgences de Gassin, qui est pour l'instant la seule solution, a pénalisé le fonctionnement des sapeurs-pompiers du Golfe et ceux de notre caserne Gassin, Ramatuelle, Saint-Tropez. Alors, nous avons décidé de nous regrouper, nous, les 3 maires touchés, Anne-Marie Vagnard, Roland Bruno et moi-même, pour défendre notre caserne et permettre qu'elle soit dotée de tous les moyens humains et nécessaires. Je salue la présence du lieutenant Mario Lino, à qui je souhaite une belle année, ainsi qu'à toutes vos équipes, et la présence de Jean-Pierre Bianchi, notre ancien chef de centre. Merci à tous les 2 d'être là. Les pompiers, on en a besoin. J'associe bien sûr à ces vœux le président de la Société nautique de sauvetage en mer, Frédéric Saveuse, son patron, Martial, et tous les membres pour lesquels, vous savez, j'ai extrêmement d'admiration, comme tout le monde d'ailleurs. Merci. Merci de vous lever la nuit quand il y a la tempête en plein hiver pour sauver des vies. Alors, je suis conseillère régionale et je n'oublie pas le président de la région, Renaud Muselier, et son vice-président François de Canson, qui était tête de liste du Var. Je suis honorée de siéger à la région. J'apprends beaucoup, notamment de l'énergie positive que dégage Renaud Muselier et la passion qu'il met au service de notre région Sud, Alpes, Provence, Côte d'Azur. Avant de parler des projets 2024, je ne peux oublier toutes les associations, les présidents et leurs membres.
dans tous les domaines. Vous êtes extrêmement précieux dans toutes les communes. J'ai observé vos vœux partout. Vous nous faites vivre. Ah, merci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'était insupportable. Top. Ça va mieux. Et puis moi, j'y vois toujours autant, donc tout va bien. Donc dans tous les domaines, vous êtes extrêmement précieux. Vous êtes nombreux ce midi. Alors je ne peux vous citer individuellement, mais je formule le vœu que vous puissiez encore longtemps mobiliser du bénévolat. C'est l'essentiel. Susciter l'envie de donner de son temps, de son énergie pour autrui, pour sa commune. Et ça, je sais que c'est très, très dur. Merci, nous sommes, comme toutes les communes, à vos côtés. On peut vous applaudir. Le milieu associatif. Alors, j'en viens à notre administration. Je ne peux pas ne pas souhaiter mes vœux à notre administration. Parce que quelle administration ? J'adresse tous mes vœux de bonheur à tous les agents de la ville et je leur dis publiquement toute ma reconnaissance pour leurs compétences, leur réactivité et, en plus de leur travail, leur volontarisme pour encadrer et sécuriser les innombrables événements toute l'année, qu'ils soient privés ou justement du monde associatif. On peut les applaudir, oui. C'était prévu un peu plus tard, mais ça ne fait rien, c'est fait. On vous applaudira. Alors, Saint-Tropez nous oblige. Ils la connaissent, cette phrase. Nous oblige. D'abord, parce qu'on l'aime passionnément. Ensuite, parce qu'on est observé, admiré, attendu en France et dans le monde entier. Parce que ce que l'on fait ici, ce que l'on dit ici, a des répercussions à l'international. Parce que Saint-Tropez est un des fleurons touristiques du département, de la région, de la France. Une marque française qui représente la France dans le monde entier. La gestion de Saint-Tropez ne peut se comparer à celle d'une autre ville, de surcroît à des petites villes d'environ 3600 habitants. Et je le dis, vous le savez, en toute humilité, vraiment, en toute humilité, car cela génère aussi des contraintes et des obligations qu'il nous faut anticiper. Pour toutes ces raisons, j'en reviens à l'administration, je suis exigeante, je le sais, je le reconnais. Je vous demande beaucoup, mais j'essaie avec Hélène, qui s'est exprimée à ce sujet, et mon équipe, vous rendre aussi tout ce que vous méritez et tout ce qui est en notre pouvoir concernant l'amélioration de vos conditions de travail. Je suis fière de vous, je suis fière de nous, de notre grande famille. Et je vous remercie sincèrement. Nous avons ici l'équipe, parce que les vœux du personnel, ça sera mardi, mais ici nous avons l'équipe du comité de direction générale que je salue. Benoît Ravix, directeur général des services, Nathalie Surgé, directrice générale adjointe et directrice de cabinet, Bruno Lesca, directeur des services techniques, Tony Holler, directeur du port, Mireille Nivola, directrice des ressources humaines, Cécile Tempère, directrice du pôle financier et Jean-François André, directeur du pôle touristique et rayonnement. De grosses compétences. Merci. Mes remerciements s'adressent évidemment à toutes les équipes des divers services qui ont participé à la mise en place de cette cérémonie. Je les ai vus fourmiller partout. Ainsi que le traiteur Braise & Co de Cogolin et la tarte tropézienne qui, j'espère, vont nous régaler. Tous mes vœux s'adressent au CEPUN, excusez, au capitaine de ville Laurent Cavazza et son major Jonathan, son état-major, ainsi qu'à tout le corps de bravade. Merci d'être là avec nous. Merci Laurent. Notre curé, le père Jean-Paul Guarin, et le pasteur de l'église réformée de l'Esvarois, Roger Fauherle. Merci, merci Jean-Paul. J'ai une pensée particulière pour les chefs d'établissement scolaire et je vous souhaite à vous et vos équipes de pouvoir enseigner dans la sérénité et surtout dans la sécurité. Alors nous essayons bien sûr de faire le maximum, Joss vous l'a dit.
Et puis, vous êtes tous dans la salle. Vous êtes tous dans la salle et je vous adresse tous mes remerciements. Madame Brigitte Clément, principale du collège du Moulin Blanc. Anaïs Rey, directrice de l'école élémentaire des Lauriers. Céline Gajac, directrice de l'école maternelle l'Esculetto. Frédéric Garin, directrice de l'école privée de Sainte-Anne. Monsieur Morel, proviseur du lycée, s'est excusé. Merci à vous tous. On va vraiment tâcher de vous accompagner pour que vous puissiez exercer de façon sécurisée. Alors là, c'est tout mélangé. Et puis, c'est dommage que si j'avais sauté cette page, je m'en serais voulu. Et puis, permettez-moi de remercier ma famille, mon mari, mes enfants, ma maman, pour leur soutien, leur attention de tous les jours, afin que je puisse exercer ma mission sereinement, avec passion. Parce que je peux vous le dire, on est entre nous là aujourd'hui, en mode confidentiel. Notre vie, punaise, elle a vraiment changé. Je vous aime. Bon. Le contexte international devient de plus en plus dur, extrêmement tendu et violent. Guerre, catastrophes naturelles, dérèglements climatiques. En France, nous devons faire de plus en plus face à des pénuries de personnel dans des professions pourtant indispensables. À Saint-Tropez, avec l'augmentation du foncier et les droits de succession, nous ne pouvons plus devenir propriétaires, qu'il s'agisse de logements ou de commerce. Et avec la prolifération des locations à la semaine et les baux précaires, nous ne pouvons plus trouver de location à l'année, concernant évidemment toujours nos logements et les commerces. Cette problématique, bien sûr, a été identifiée par le gouvernement et je fais partie, et d'ailleurs participé à Paris, au groupe de travail attrition de logements permanents en zone touristique. Bien évidemment, cette situation concerne également toutes les villes touristiques du littoral et de montagne. Plus de 4000 en France sont concernés et perdent inexorablement leur population et leurs services, donc leur qualité de vie. Rendez-vous compte, plus de 4000 en France sont comme nous en attrition de logement. Alors, à la suite de ce constat, une nouvelle loi du 30 décembre 2022 permet à celles qui le souhaitent de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans le seul but de loger, évidemment, les résidents permanents. Nous allons vous en parler un petit peu plus loin. Mais si je vous dresse ce bilan, ce n'est pas du tout pour vous décourager, bien au contraire. Car nous avons les solutions. Des solutions qui peuvent être portées que par la ville, et je vais m'en expliquer en insistant d'abord sur l'identité tropézienne. Saint-Tropez est une pépite au rayonnement international, je me répète, une ville riche de son passé, de son histoire, ses traditions, sa cité, son littoral, ses paysages, son patrimoine culturel. Aujourd'hui, c'est 4 musées et toujours son esprit village. Et son histoire, c'est aussi sa diversité, sa capacité à accueillir et à se mélanger, le bien vivre ensemble. Voilà le parfum de notre enfance, le vôtre, le mien, le bien vivre ensemble. La beauté, la douceur de vivre de notre cité ont attiré toutes les personnalités, mais cela depuis des années, des dizaines d'années, des siècles. Artistes, acteurs, sportifs, navigateurs, savants, industriels, politiques. Et aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Et c'est ce qui fait notre différence. Nous avons grandi ensemble, résidents permanents, secondaires, partageant notre passion de Saint-Tropez, notre plaisir de vivre à Saint-Tropez, à travers les parties de pétanque, les fêtes, à travers les rendez-vous culturels et les activités de vacances, quand on était enfant, adolescent, au CLJ, à l'école de voile. Ce bien vivre ensemble, c'est notre force, notre ADN. Aujourd'hui, ne vous trompez pas, le danger qui nous guette serait de perdre notre diversité, car c'est notre identité. Diversité de nos habitants, c'est pour cela qu'il nous faut conserver les Tropéziens au pays,
évidemment. Diversité de nos commerces. Il nous faut réimplanter ceux disparus et conserver ceux en voie de disparition. Si nous nous replions sur nous-mêmes, nous perdrons notre identité tropézienne et nous deviendrons uniquement une magnifique destination. Mais c'est impensable. Pour une cité qui a été le 3e port marchand de Méditerranée au XVIIIe siècle, vous le saviez, après Marseille et la Ciotat. Impensable pour une cité refondée à la fin du XVe siècle par les Génois et les Provençaux pour défendre la presqu'île, avec un capitaine de ville élu chaque année par le conseil communal, et cela depuis 1558. C'était la combien de bravades cette année, Laurent? 365, non? 365. 465e bravade cette année. Alors non, devenir une destination, c'est impensable. Aujourd'hui, face à la flambée des prix, face à la mondialisation, seule la ville peut agir. Et c'est tout le sens de la politique que nous menons depuis 2022, prendre la main sur les logements et les commerces. Construire sur des terrains nos appartements, réhabiliter des biens nos appartements pour y installer à location à prix modéré des logements, pérenniser des commerces essentiels. Et comme nous resterons propriétaires, que nous maîtriserons toujours les attributions, nous pourrons pérenniser. Georges vient de vous évoquer parfaitement notre politique en la matière. Nous avons des biens du foncier, nous préemptons, nous préempterons encore. Nous avons établi une veille sur les grosses opérations à venir avec l'EPF, en signant une convention avec l'EPF, et un droit de préemption renforcé dans toute la ville pour justement conserver les commerces essentiels et la diversité du tissu économique, grâce au périmètre de sauvegarde que nous avons établi. Alors à ce niveau-là, nous pensons tous au quai Mistral, et je peux vous dire, nous ne lâcherons rien. Ainsi, en matière de logement, nous aurons produit d'ici la fin du mandat 56 appartements minimum et 100 autres d'ici un futur proche avec les programmes de la zone artisanale, de la roue des plages et des conquêtes. En matière de commerce, nous allons produire 4 locaux à destination des professions médicales. Il en faut encore Maison-Bœuf. C'est pas là qu'on a la photo, hein, c'est plus loin. 7 locaux commerciaux à l'école Louis Blanc. Et un centre de coworking pour soutenir les jeunes entrepreneurs tropéziens. Depuis 2022, quand même, ne l'oublions pas, nous avons ouvert la maison de santé avec médecins généralistes, spécialistes infirmiers et un laboratoire d'analyse médicale. Suivi ensuite de la maison de garde. Et nous avons relogé l'agence de voyage ainsi que l'antenne CCIV et UPV et hébergé en mairie une permanence pour les impôts. Ensuite, dans les programmes futurs de construction, dont nous avons lancé les études, nous envisageons la création de plusieurs dizaines de cellules commerciales en rez-de-chaussée, toujours pour combler les manques de ce qui pourrait disparaître, des logements aux étages et un parking à la zone qu'on a promis depuis longtemps, c'est vrai, et qui fait tant défaut. Alors, vous l'avez compris, c'est une politique forte, volontariste, choisie avec mon équipe dès 2021, pour laquelle nous avons mobilisé tous les moyens qui étaient à notre disposition. Une politique pour les Tropéziens, une politique pour fixer et retrouver une démographie d'une part et une qualité de vie à l'année digne de Saint-Tropez. Cette politique s'est imposée à nous il y a très peu de temps, après 2020, avec les derniers chiffres du recensement et ceux de l'INSEE qui ont démontré la chute très sévère de notre population. Elle n'était pas dans notre programme électoral de 2020. Donc, pour respecter ce programme d'une part et faire face à l'urgence de loger les Tropéziens et de conserver certains commerces et services d'autre part, nous avons besoin de trouver des recettes supplémentaires. Sinon, je ne sais pas faire. Sinon, on laisse passer le temps, des années, je ne sais pas. Ainsi, Michel l'a très bien dit tout à l'heure, Michel Simon, pas Michel Perrault, hein. Nous avons saisi l'opportunité de la nouvelle loi et nous avons voté une hausse de 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette taxe, elle rapportera quand même 3 millions d'euros, un peu plus,
Chaque année, ce n'est pas négligeable et nous la reconduirons le temps de construire le nombre suffisant de logements, pas au-delà. Logements qui seront gérés, Georges l'a dit de nouveau, par un budget annexe, mais c'est très important, un budget annexe dédié pour être transparent. Nous mobiliserons les emprunts nécessaires sur ce budget annexe pour financer le restant de ces logements, emprunt qui sera compensé par les recettes, à savoir les loyers perçus. Nous avons également lancé des fonds de concours et avons reçu le financement total donc de 2 550 000 pour les commerces du cœur de ville. Nous allons réactiver la fondation Saint-Tropez sous l'égide de la Fondation de France pour les projets culturels. Voilà, c'est une politique inédite, c'est vrai, mais pour une ville différente et unique. Politique qui a quand même plusieurs avantages. Garder les Tropéziens actifs au pays, réinstaller une qualité de vie à l'année de façon pérenne et sûre avec une pluralité de commerces, unir tous les Tropéziens, qu'ils soient de naissance, d'adoption, résidents secondaires, semi-permanents ou permanents, car pour garder notre identité de ville au riche passé, chacun pourra, à travers, faire sa part, selon ses moyens, alors qu'ils soient financiers pour certains, à travers la Fondation Saint-Tropez, ou humains, comme le font aujourd'hui les dizaines de bénévoles à destination de la vie associative. Et pour ceux qui imagineraient qu'il y a des contreparties, eh bien je le dis, je l'ai déjà dit, je le redis, notre territoire tropézien est entièrement inscrit et en plus classé en très grande partie. Et donc tous les permis sont placés sous l'autorité des services de l'ABF et donc de l'État, Madame Sandra Joagneau. Tous les permis instruits doivent recevoir au préalable l'avis favorable de Madame l'ABF, à qui j'adresse d'ailleurs tous mes vœux et à qui je redis tout le plaisir que nous avons de travailler ensemble. J'adresse à ce niveau toute ma reconnaissance aux Tropéziens résidences secondaires. Vous êtes déjà un facteur d'emploi à l'année, le premier employeur, au moins sur la presqu'île, et pas mal au niveau de tout le golfe d'ailleurs. Il faut voir la circulation l'hiver pour entrer et sortir de Saint-Tropez. Toutes professions confondues. Il y a une multitude de professions qui dépendent de vous. Toutes les branches du bâtiment et toutes les autres, allant du notaire à l'agent immobilier, à la conciergerie et tellement d'autres. Vous êtes également un facteur d'attractivité sur les ailes de saison et maintenant à Noël, car je sais qu'en vrai tropézien, vous appréciez Saint-Tropez l'hiver et vous venez en dehors des ailes de saison et d'ailleurs beaucoup font partie du monde associatif. Et à partir d'aujourd'hui, pendant quelques années, vous allez permettre en grande partie à Saint-Tropez de garder les siens. Merci infiniment. J'adresse également tous mes vœux aux acteurs économiques, en particulier, je le dis chaque année, ceux qui font l'effort de rester ouverts. Ils sont de plus en plus nombreux. 190 ont été identifiés début décembre. Merci Joss d'avoir fait le relevé, 190. Et représentent une diversité équilibrée avec des enseignes locales et nationales. Tous mes vœux à Sandrine Beaufort, représentante de la CCIV du Golfe, avec notre conseiller territorial CCIV, et tout le monde le sait, mon grand ami Jean-Michel Abeille. Olivier Perrin, vice-président de l'UPV. Merci beaucoup. Vous nous avez produit à l'automne un rapport remarquable, un rapport d'analyse remarquable identifiant l'été, mais pas en haute saison, durant la saison, 840 cellules commerciales en rez-de-chaussée. Une étude très intéressante qui d'ailleurs tord le cou aux rumeurs complètement infondées, démontrant que la diversité commerciale cette étude démontrant que la diversité commerciale est bien présente dans notre ville, avec l'alimentaire en hausse de 26% entre 2018 et 2022. Donc Saint-Tropez ne meurt pas. Merci infiniment. Ce n'est pas des chiffres produits par nous, c'est par donc les chambres consulaires. Je salue Monsieur Guy Ribelli, mon cher Jean-Pierre, je ne sais plus où tu es, voilà. Président de l'UMI 83, est-ce que je dois te présenter? Je ne pense pas. Je te remercie Jean-Pierre de ton indéfectible soutien et de ton indéfectible amitié. Merci, merci infiniment. Et j'adresse tous mes vœux à Guy Sauron, maire honoraire de La Mole,
président du Conseil du développement du golfe de Saint-Tropez. Guy, notre ami. Alors nous allons évidemment poursuivre nos efforts en matière de sécurité, de propreté, d'embellissement, d'offres de soins et de services et développer notre politique événementielle, culturelle et sportive sur les ailes de saison. Alors évidemment, cela a un coût non négligeable, mais quand on s'appelle Saint-Tropez, c'est indispensable. Et j'entends le retour positif de tous face à cette nouvelle politique. Jos et Evelyne vous ont expliqué d'ailleurs en détail nos actions en matière de sécurité et de propreté. Nous les continuerons. J'adresse toutes mes pensées reconnaissantes à l'ensemble de nos forces armées qui, sans relâche, veillent à assurer notre sécurité. Je remercie les forces de gendarmerie, le général Éric Landroy, commandant des écoles militaires de Draguignan, commandant de la base de défense pour sa présence. Merci, général. La commandante Élodie Nègre, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Gatsin-Saint-Tropez, devait être avec nous, mais tout à l'heure, elle attend un heureux événement et tout à l'heure, le major m'a dit qu'elle ne pourrait pas être avec nous. Donc, vous lui transmettrez toutes nos amitiés et tous nos remerciements pour tout ce qu'elle fait, pour tout le golfe de Gatsin à Saint-Tropez. Le major, Raphaël Robinet, ainsi que leurs équipes. Merci, major, d'être toujours avec nous. Dès qu'on en a besoin, on est là. Et la collaboration avec la police municipale, que je remercie évidemment, notre police municipale. Et je pense aux forces armées qui sont actuellement déployées sur les théâtres extérieurs, notamment le sous-marin Suffren, dans la ville et dont nous sommes ville marraine. En ce qui concerne les investissements, les gros projets que nous avions annoncés dans notre programme électoral de 2020, parce qu'il faut quand même parler de ce programme, il sera réalisé. Et ce n'est pas Claude qui va me contredire, parce que sinon, je ne vous dis pas, il ne me lâche plus. Hein. Voici, vous allez voir sur l'écran, un inventaire à la Prévert, non exhaustif, où certains seront inaugurés cette année, et d'autres seront, il y aura soit un point presse avec la presse, d'ailleurs, dont je salue l'équipe et la qualité de nos échanges Var-Matin. Donc cela vous sera présenté par Var-Matin ou par des réunions publiques selon. L'ouverture du nouvel office de tourisme, on vous l'a dit. L'ouverture du jardin intergénérationnel du couvent dans 2 mois dans sa première partie. La restructuration du restaurant du tennis club et de ses vestiaires, en fait pour le mettre aux normes et faire face à l'explosion de la fréquentation depuis que Christophe Coutal y a installé des paddles. La poursuite des travaux du projet Cœur de Ville qui abritera, on parle toujours de Cœur de Ville avec la librairie, la quincaillerie, droguerie, mais aussi la Croix-Rouge et Dédé Matanet. Et il y aura la Croix-Rouge. Et je remercie Simone Long d'être avec nous aujourd'hui, première vice-présidente de la Croix-Rouge. Merci Simone. Tu nous as pas cru quand on a dit qu'on allait te reloger, hein ? Le lancement de notre premier programme de logement permanent à l'ex-bâtiment des impôts, qui va commencer incessamment. Le début des travaux de la Renaissance, donc Claude, j'ai vu, vous en a parlé, avec les 2 salles, et le cinéma permanent à l'étage, qui s'appellera Brigitte Bardot. Non, je demandais si Bernard Dormal était là. Ah, il est là, Bernard, je ne t'ai pas vu. Bernard, tous mes voeux à toi et à Brigitte. Voilà, le grand complexe cinéma La Renaissance qui, à l'étage, aura le cinéma Brigitte Bardot, mais nous gardons le cinéma Star en hommage à José Edmin, qu'il avait baptisé ainsi, vous vous rappelez, et pour l'occasion, et nous y ferons des projections de cinéma d'arts et d'essais en version et des projections en version originale. Et pour les festivals, on aura ainsi 1, 2, 3, et avec les 2 salles d'ici, on pourra avoir 5 salles pour réattirer les festivals. On a beaucoup de propositions. La mise en place de constructions modulaires, Var-Matin s'en est fait l'écho, tout équipé, permettant l'accueil de nos 50 saisonniers, à nous, la ville. Avant, ils étaient au centre des impôts, à l'ex-centre des impôts. On est en train de faire des logements permanents, donc il fallait trouver des solutions pour tous les ASVP, tous les enfants, tous ceux qui s'occupent de la jeunesse, la crèche, le centre aéré, etc. Voilà. Le lancement de la réhabilitation de la Maison Bœuf avec une mise à disposition, on a vu avec Georges, de cabinets médicaux et de services.
Le lancement des études, je vous l'ai dit, de centres de coworking, le lancement du projet de modernisation du musée de l'Annonciade en récupérant le bâtiment des torpilleurs, ça va être vraiment bien. Les études pour l'agrandissement du cimetière, obligation, après avoir l'an passé donc réhabilité la crypte et inauguré les remarquables travaux de la communauté de communes concernant la consolidation du mur de soutènement. Et puis, Michel l'a évoqué, Perrault, cette fois, le château de la Moute, la chapelle Sainte-Anne, la citadelle, la continuation, je vais très vite là, ouais. La continuation de l'embellissement, de la modernisation du parking du port, l'étude de faisabilité d'un parc de stationnement souterrain complémentaire au parking du port en entrée de ville, on vous en parlera au niveau du parc Allard. L'étude de faisabilité d'un... voilà, ça c'est redondant. Les études engagées avec le département et le golfe de Saint-Tropez, le golfe de Saint-Tropez, pardon, territoire d'exception, pour l'aménagement d'une piste cyclable et partagée route des plages, dossier que nous menons conjointement avec Roland Bruno et Ramatuel, puisque nous avons souhaité la continuité entre la Bouillabaisse jusqu'à ton village. Roland. La réhabilitation complète de l'assainissement, vous en êtes aperçu sur les quais pour mettre aux normes cet assainissement collectif. C'était une obligation en remplacement d'un collecteur sous-marin vieillissant et extrêmement rouillé. À cette occasion, tous mes meilleurs vœux et mes remerciements à toutes les entreprises privées qui travaillent pour la ville dans tous les domaines avec une grande compétence, sérieux et efficacité. Vous êtes nombreux dans la salle. Merci infiniment. Je ne m'attarderai pas sur la dimension environnementale, ce serait beaucoup trop long bien sûr, mais elle est prise en compte de manière prioritaire dans chaque projet et je peux vous assurer que Georges y veille. Alors, Michel Simon vous l'a bien exposé, tous ces projets peuvent être réalisés grâce bien sûr au très confortable budget de la ville, même si cette année, on a quand même eu 4 millions en moins sur la taxe additionnelle des droits de mutation. Grâce, bien sûr, à une gestion financière rigoureuse et une vision politique de longue durée, sachant, je reviens aux recettes, que les recettes sont confortables, certes, mais les dépenses, vous l'avez compris, à la mesure de ces dernières, compte tenu de l'exigence du service public que l'on se doit de rendre aux Tropéziens, comme à la destination. Et il est très compliqué de les réduire. Je viens de l'exprimer car elles concernent la sécurité, la propreté, l'embellissement, la culture, l'événementiel sur les ailes de saison et le niveau des services rendus par notre belle collectivité. Grâce aussi à une recherche de subventions dynamique, alors au niveau de l'État, de la région, du département, on est de plus en plus aidés, merci en cela. Et ensuite, avec la remise en route de la Fondation Saint-Tropez, côté privé, et la majoration de la taxe des résidences secondaires. Ainsi, nous réussirons en 2024 à articuler l'augmentation des dépenses de fonctionnement et la programmation des nombreux et indispensables investissements annoncés, sans augmenter le taux communal de la taxe foncière et donc les impôts communaux, et en respectant notre engagement, je le redis, de baisser l'encours de la dette du budget principal de la commune à la fin de ce mandat. Chers amis, chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement. Je m'adresse aujourd'hui à toutes les personnes dans la peine, la douleur, dans le deuil, pour leur exprimer toute ma solidarité et ma sympathie. Permettez-nous ici, nous les collègues, une pensée particulière pour notre collègue, mon ami très cher, élu en 2020 avec nous, Piero Restituto, et j'adresse à Françoise, son épouse et ses enfants, toute mon affection. Alors que s'ouvre 2024, je vous présente à tous et à tous, à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, vos proches, tous mes vœux les plus sincères. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une année de joie et de réussite dans vos projets, tous les projets qui vous tiennent à cœur, une année de santé, une année de paix.
Pour terminer, je souhaite revenir sur les temps forts de cette année. Ça va aller très vite écoulé parce qu'ils furent nombreux et très forts. L'astéroïde 86048, situé entre Mars et Jupiter, dénommé Saint-Tropez. Un rang interplanétaire que la commune doit à l'un de ses enfants, Patrick Michel, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et professeur à l'Université de Tokyo. Le parrainage du sous-marin nucléaire d'attaque Suffren par la ville de Saint-Tropez. Quel honneur! La bénédiction du buste de Saint-Tropez par sa sainteté, le pape François. L'inauguration du stade multisport des Salins, un grand moment. L'hommage rendu à Marcel Aubourg, notre cher Tropézien, gardien de but lors de la Coupe du Monde de 1966. La bravade menée par le capitaine de ville 2023, Laurent Cavazza. Le bateau français de l'America's Cup qui portera les couleurs de la Société nautique de Saint-Tropez. Le lancement de la saison touristique ici à Saint-Tropez par la région avec son président Renaud Museli en personne et ensuite par le département en présence de son président en personne Jean-Louis Masson. Le Téléthon, une somme remarquable, incroyable, récoltée de plus de 65 000 €. Et enfin, la Romulée d'Arnaud, joyau de notre territoire, qui, dans le monde entier, n'est présente que sur Saint-Tropez. Et c'est vrai, c'est véridique que vous la trouverez à Capon. Pour conclure, nous vous proposons une petite vidéo sur les principaux événements très courte, initiée par Michel, Laurent et Christophe, avec le merveilleux, en finissant avec le merveilleux Noël à Saint-Tropez que nous venons de vivre. Alors nous avons noté une satisfaction avec satisfaction. Je me tais ? Alors, juste un petit chouïa. Alors, nous avons noté avec satisfaction un taux de réservation, parce qu'il faut le dire quand même, de 29%, ce qui représente plus 26% de nuitées par rapport à 2023, en grande partie de location de particuliers. Alors aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous transcrire comme message. Aujourd'hui, la destination Noël à Saint-Tropez s'impose dans la saison touristique tropézienne. C'est indéniable, c'est nouveau et c'est une incroyable réussite. Et en cela, je remercie les élus autour de Jocelyne, Evelyne et Valérie, tous les services de la ville, les associations bien sûr, parce que c'est une grande aventure collective, les acteurs privés et un énorme bravo, un grand merci à Esprit Village et son président Pascal Bonnet. Voilà, on peut lancer la vidéo.
Merci. Je suis désolée, j'ai fait une bêtise, une gourde. J'ai oublié Thomas, me dit-on. Thomas, que j'adore. Thomas Dombry, le maire de la gare de Fresnay. Magnifique maire. Et qui travaille à la communauté de communes aussi, pour tous. Merci. Alors, vous l'avez compris, la vie est belle à Saint-Tropez. La vie est apaisée. Et tous ensemble, nous ferons en sorte qu'elle le reste. Souvenons-nous que les valeurs de la République sont le ciment de notre vivre ensemble. Je vous invite à vous lever pour la Marseillaise et partager après le buffet avec nous.